Nwafo, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour Parfait ici, bonjour également à votre panel aussi riche constitué ce matin. C'est l'entrée d'un week-end, hein? Je présume que vous avez des choses à faire. Bien évidemment, Parfait ici. Des rendez-vous galants. Très galants d'ailleurs. Je prends la route pour la région du Nord-Ouest, à Bamenda précisément, demain matin. À Bamenda, voilà, tout à soyez fait. prudents. Merci beaucoup, Perfecto. Faites un effort de collaborer beaucoup avec les forces de l'ordre et de sécurité. Tout à fait. Je vais vous donner 2 ou 3 contacts de ce côté. Merci, Parfait. On ne sait jamais. Merci. Vous en aurez besoin. Tout à fait. Merci. Romary nous a retrouvés sur ce plateau pour la quintessence de l'information, apparue en kiosque au Cameroun. Romary, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin, on les ouvre avec le tri-hebdomadaire La Météo, qui a choisi de jeter son dévolu sur une figure bien connue de la scène de notre administration. Il s'agit du professeur Etundingwa, qui a livré effectivement un morceau choisi hier du côté d'Odja, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Est-ce que notre réalisation La météo, est avec nous? Justement, qui titre le professeur Etundingwa, si l'école est incriminée, elle sera donc fermée. Les propos du ministre de l'Éducation de base ce 28 mai au groupe scolaire bilingue Gloire. Nous ne pouvons pas passer de cette manière-là avec cette information de la météo parce qu'elle est capitale. Il faudrait que notre régie arrive à se retrouver pour la météo sortie de ce matin, ce vendredi matin, qui revient sur cet arrêt majeur du professeur Laurent-Serge Etundingwa. C'était hier du côté de cette école entre guillemets à polémique du côté d'Odja, où le professeur Laurent-Serge Etundingwa, en sa qualité de ministre de l'Éducation de base, est allé sur le terrain. Il a d'ailleurs tenu une réunion de crise pour rassurer les uns et les autres en faisant comprendre que justice sera faite. Il est même allé très loin. S'il est établi que la faute revenait à cet établissement, l'établissement sera fermé. C'était pour que nous ayons cette météo à l'écran. Et là, je vous repasse la parole. Merci, Parfait. Ici, effectivement, on a le tri-hebdomadaire La Météo dans sa parution de ce jour avec le professeur Etundingwa. Si l'école est incriminée, elle sera fermée. Vous avez fait bien de le dire tout à l'heure. Ce sont des propos du ministre de l'Éducation de base tenus ce 28 mai au groupe scolaire bilingue Gloire Olympique d'Odja dans le 4e arrondissement de Yaoundé au sujet du viol de la petite Joyce Nawal, âgée de 3 ans. La page 3 donc du journal La Météo traite donc avec beaucoup d'extérieur cette information. Le quotidien Info Matin rejoint d'ailleurs le fil d'actualité avec l'affaire Joyce Nawal. Sérénité et ordre de retour du côté d'Odja en droite ligne dont des recommandations du chef de l'État Paul Biya au sujet de ce drame qui fait le buzz au Cameroun et ailleurs depuis lundi dernier. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, qui s'est ce 28 mai immédiatement rendu au groupe scolaire bilingue Gloire Olympique dans le 4e arrondissement. L'objectif visé ici était donc d'appeler au calme en attendant les résultats de l'enquête pour que justice soit rendue à la petite fille âgée de 3 ans. Le messager n'est pas resté justement silencieux face à cette affaire. Le journal de Feu Pius Ndiaye qui titre en grande une affaire Joyce Nawal à mort les violeurs. La page 2 donc de ce journal traite avec beaucoup d'extérieur cette information. Georges Alain Boyomo également revient sur cette actualité affaire du viol. Justice pour Joyce. Une manifestation organisée hier devant son établissement scolaire pousse le gouvernement à se saisir lors du dossier. Les conclusions des enquêtes administratives et même judiciaires sont vivement attendues. Mutation qui traite donc cette actualité en page 4, 5 et 6 dans sa parution de ce jour. L'info à chaud également rejoint cette actualité selon le ministre de l'Éducation de base relativement au viol de bébé Joyce Nawal. L'info à chaud qui effectivement titre en grande une sur Paul Biya qui appelle le peuple au calme. C'est donc la grande une du journal L'info à chaud dans sa parution donc de ce jour. Le jour effectivement d'Aman Manam revient avec une autre actualité ce matin, édition La mort du livre camerounais. Le jour effectivement qui en page 3 à 4 fait allusion à cet ISBN qui est suspendu depuis plus d'1 an. Une loi scélérate publiée donc en catimini. Le marché camerounais livré aux éditeurs étrangers. Les explications du ministère des Arts et donc de la Culture sont à retrouver dans les colonnes du journal Le Jour dans sa parution de ce jour. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana nous conduit du côté de Mora Dabanga Kousseri relativement à cette infrastructure routière. L'espoir qui renaît, la grande une dans de ce journal, parle justement de plusieurs années de péripéties. Le lancement des travaux de reconstruction de cet axe
axe stratégique dans la région de l'extrême nord hier par le ministre des Travaux publics est une bonne nouvelle pour la reprise des échanges et un grand soulagement pour les populations. Actualité donc décryptée par la rédaction centrale à page 11 du quotidien gouvernemental de l'apparition de ce matin. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama également est en kiosque et nous ramène du côté de Moradabang à Koussery avec le ministre des Travaux publics qui relance dans le chantier de tous les espoirs. Le quotidien Réalité Plus titre en grande une, c'est terminé. Des décrets seront lus. Nouveau gouvernement, nomination des DG, DGA et PCA, des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Ce sera donc lancé et ça va s'enchaîner jusqu'à le pays va bouger. Les Camerounais ont beaucoup attendu. Le président Paul Biya a compris et nous demandons d'être prêts. Le quotidien Réalité Plus justement fait assez de révélations dans le cadre de cette actualité dans sa parution de ce jour. L'économie de Thierry Ekouti nous livre l'actualité économique dans notre pays parfait ici avec le bilan de la CDC qui clôture l'année 2025 avec justement des pertes. Plusieurs raisons expliquent ici le déficit de rendement enregistré par ce géant agro-industriel au cours de l'année écoulée. Pour en savoir plus, il faut parcourir la page 3 de ce journal dans sa parution de ce jour. Et pour terminer, sortie de cette dernière livraison de la revue de presse sur ce prestigieux plateau espace miné, on le fait avec Alpha Eco qui en grande une revient sur la redevance locative dans les zones industrielles. 29 entreprises menacées de résiliation de bail par la MAXI. C'est la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles qui engage dans une offensive de recouvrement forcé pour assainir son portefeuille de créances et contraindre justement ses partenaires au respect des clauses contractuelles. C'est une actualité aussi pertinente et importante à retrouver en page 6 du journal Alpha Eco dans sa parution de ce vendredi matin. Parfait. Merci Romaric Noirfeu pour toute cette information dont paru en kiosque au Cameroun. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Excellent week-end, parfait ici. Merci de m'avoir écouté sur ce plateau. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est par lui, grâce à lui et pour lui que nous vivons. À tout de suite pour la suite.